Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Superman de 2025 de James Gunn. Bon, vous avez déjà vu mon réaction trailer peut-être, si c'est pas le cas je vous amène le voir directement, le lien est en description. J'étais pas forcément super hypé par le film, parce que la bande-annonce me vendait pas du rêve. J'avais l'impression que Superman c'était une victime, pendant toute la bande-annonce. Et je me suis dit, quelle scène d'action incroyable va mener au fait qu'on commence par Superman qui est par terre comme une merde, qui s'est fait défoncer. Je préviens, je vais spoiler à mort. Je vous préviens, j'en ai rien à foutre, le film c'est de la daube. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et bah il s'avère que la scène d'intro de la bande-annonce, c'est la scène d'intro du film. Donc on commence bien par une nouvelle itération de Superman. Il y a un petit panneau de texte juste avant qui dit il y a 33 milliards d'années les Kryptoniens ont colonisé les espèces de machin. Il y a 30 millions d'années leur planète a explosé. Il y a 3000 ans il s'est passé ça. Il y a 33 ans Superman est arrivé sur Terre. Il y a 30 ans, il y a 3 ans, il s'est révélé en tant que Superman. Il y a 3 semaines, il a sauvé machin. Il y a 3 heures, il a commencé à combattre un nouvel ennemi. Il y a 3 minutes, il s'est fait marave. Et ça enclenche sur le plan. Crypto, take me home. Voilà. Super, super ton nouveau Superman. Voilà, c'est le nouveau Superman. Voilà. Alors déjà passer Henry Cavill après Henry Cavill c'est compliqué, si c'est pour nous foutre ça, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc le film commence très bien déjà. Comment lire en plus, donc c'est une colossale victime pendant tout le film. Il se fait martyriser par tout le monde. J'ai jamais vu un Superman aussi nul, aussi faible. Même dans la série Lois et Clark sur M6, il paraissait plus puissant. C'est compliqué. Nouvelle mouture du coup, donc nouvel acteur, machin, Corin Sweat, là je sais pas quoi. On va pas être mauvaise langue. En Clark Kent il passe bien. Je l'avais déjà dit dans la bande-annonce, visuellement il passe bien en Clark Kent. En Superman, quand il est assez stoïque, ça passe. Allez, on s'y fait au bout d'un moment, ça passe. Mais alors dès que... Quand il fait oh, where's Crypto, quand il s'énerve pour aller voir pour chercher son chien, là, il est pas crédible. Quand il commence à s'énerver, quand il commence à être triste, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ouais, la Lois Lane là, elle est nulle. C'est une connasse. Je suis désolé, c'est une connasse. Dans le rôle c'est une connasse. Il n'y a aucune alchimie entre eux. Tu comprends pas pourquoi ils sont ensemble. Tu comprends pas ce qui les attire l'un vers l'autre. À part que lui c'est Superman, donc l'autre elle mouille sa culotte, mais lui, elle est froide avec lui. Elle est antipathique au possible. Je comprends pas pourquoi les deux sont ensemble. Ils ont plus d'atomes crochus quand ils font semblant au travail que quand ils sont en couple. Donc voilà. Jimmy, il est anecdotique avec sa pauvre blonde là qui sert à rien. Lex Luthor, je suis désolé, il est ridicule. Le summum du ridicule, c'est à la fin quand Superman il prend cher encore une fois et qu'il est là genre. Il jubile comme ça, tu fais waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive Nicolas Hoult, là, détends-toi, ça va aller, tout va bien. Ils jouent tous, ils sont en surjeu, mais c'est un truc de ouf. Il y a son bras droit, la meuf, la mexicaine, là, qui fait merde. Qu'est-ce qu'elle surjoue, putain, elle surjoue la méchante, qui est nulle. On a Perry White, il en a rien à foutre. Alors le mec, il est là, il traverse le film, mais comme ça. Ah ouais, oh, ok. Le pire, c'est qu'il y a un plan où ils sont dans un vaisseau à la fin. Ils voient une brèche qui s'ouvre en plein milieu de la ville, qui donne sur un trou noir et il est comme ça. Je fais, waouh, le mec, on a rien à foutre, vraiment. T'as une espèce de blonde qui travaille avec eux au Daily Planet. Je suppose que c'est Kat, parce qu'il y a une meuf un peu sexy qui travaille dans le Daily Planet, de ce que je me souviens de Lois et Clark. La brune, là, enfin la châtain, là, très bronzée, je suppose que c'est elle, parce que la blonde, elle est là uniquement pour montrer ses loches. Elle a un décolleté jusqu'au centre de la terre, elle a un push-up de ouf, elle monte ses seins, voilà. T'as une scène où elle parle, on s'en fout de ce qu'elle dit parce que Loïs elle regarde les infos, mais t'as un plan sur elle et ses nibards. Tu la revois à la fin,
Elle est là, elle monte ses nibards encore. Il y a un plan de célébration où elle saute comme ça. Donc en fait, tu vois ses nibards qui remontent et t'as la caméra qui fait un travelling rotatif autour de ça. C'est le point d'intérêt du plan. Et là, tu fais... C'est quoi ce bouffe de merde de James Gunn? Vraiment? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Surtout qu'en plus, il y a déjà une blonde conne dans l'histoire. Pourquoi t'en remets une deuxième? Bah pour montrer ses nibards. Wow, incroyable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en plus, la meuf, elle a une espèce de robe marron. Elle est dans le vaisseau. Ils descendent du vaisseau. T'as un plan large, tu la vois, elle est en robe noire. Ça revient sur elle, elle est en robe marron. Tu fais putain. T'as mis une blonde qui sert à rien. Et il y a un faux raccord sur elle. Mais nul. Voilà. À part ça, les personnages, ils sont pas attachants. Je suis désolé. Ils sont pas attachants parce qu'ils sont nuls. Ils sont pas développés ou peu. Tu t'intéresses un peu à Superman. Vas-y, on va évacuer ça tout de suite. Tu t'intéresses un peu à Superman et Clark. Lois, on s'en fout. Ses dilemmes à elle, on s'en fout. Est-ce que vraiment je suis faite pour une relation, machin? On s'en bat les couilles. T'avais qu'à te poser la question de te mettre avec Superman, connasse. Déjà, voilà. Et je suis désolé, hein, quand tu te poses la question est-ce que je dois être en couple avec quelqu'un ou pas, tu te poses la question avant de te mettre en couple avec quelqu'un. Voilà, c'est la moindre des choses. Tu sais pas écrire les meufs, James Gunn, c'est nul. Superman, attendez, hop, Superman, donc lui là, voilà, avec sa tête de con. Ses enjeux, c'est les enjeux de Man of Steel et les enjeux de BVS. Ah, pas de bol, on les a déjà vus, joués par un meilleur acteur dans des films mieux écrits. Ah, c'est embêtant. Donc du coup, au début, il interfère avec une guerre entre deux pays. Donc il va être jugé au Sénat et tout machin parce qu'il n'a pas le droit, machin, rien, parce qu'il obéit à aucun gouvernement. Putain, ça me rappelle Batman v Superman. Vous savez, au début, quand il interfère dans une mission de la CIA dans un pays du Moyen-Orient, et qu'après il est jugé au Sénat parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir normalement. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose, avec les débats et tout, genre... Mais est-ce que Superman peut intervenir, machin? Bah oui, mais techniquement, il dépend d'aucun pays. Ah ouais, mais du coup, est-ce qu'il est géré par l'ONU, ça, machin, hein? Est-ce que vous voyez dire aux victimes Superman aurait pu intervenir, mais on ne l'a pas laissé faire pour de la politique. Et voilà, ça on l'a déjà vu dans BVS, hein. C'est des répliques de BVS que je viens de vous dire. Donc voilà, et le côté « Ah, mais je choisis entre mes parents qui m'ont élevé ou mes parents de Krypton. Est-ce que je dois renoncer à mes racines ou les embrasser ?» On l'a déjà vu, ça s'appelle Man of Steel. Quand il combat Zod et qu'il cherche une raison de sauver les humains pendant tout le film. Malgré tous les flashbacks qui lui disent « Non, c'est les connards. » Et au final, comme c'est Jésus... la métaphore de Jésus, il tend l'autre joue et en fait il renonce à ses racines pour sauver les humains, pour être accepté parmi eux et pour les défendre. On a déjà vu ces films-là. C'était mieux fait, c'était plus sympa, c'était mieux joué et les effets spéciaux étaient mieux, je suis désolé. Peut-être pas mieux parce que ça fait 12 ans et les effets spéciaux sont mieux maintenant, mais on y croyait plus, je suis désolé. Et puis surtout, chier sur Snyder et sa réelle en disant ouais machin c'est nul et tout, et reprendre exactement les mêmes plans dans celui-là, la caméra derrière l'épaule de Superman quand il vole et qu'il met des patates, quand il se fait choper par la cape un peu comme ça et qu'il se fait traîner par le sol, c'est dans Man of Steel, je suis désolé. Donc pareil, hein, quand Zod le fait tourner et qu'on voit un plan subjectif de l'œil, machin, pareil, là il le prend par la cape, il le fait tourner, machin. Voilà. Et donc, pour reprendre le truc des racines kryptoniennes, t'as un méchant, donc le méchant qui lui pète la gueule au début. Hein. C'est un mec qui a les mêmes pouvoirs que lui, sauf qu'il a une cagoule. Donc, quand t'as 2 neurones de connectés, tu dis attends, le film vient de commencer, donc on ne peut pas connaître cette personne. Donc, si on nous cache le visage, c'est que c'est un visage qu'on connaît. Qui on connaît depuis le début du film? Superman. Qui peut rivaliser avec Superman, avoir les mêmes pouvoirs et qu'on nous cacherait sa tête? Est-ce que ça serait pas un jumeau de Superman? Le jumeau maléfique de Superman? Est-ce qu'ils en ferait pas une Logan numéro 2, enfin numéro 255? Parce que c'est le truc le plus éculé au monde. Et à la fin du film, hop, il enlève sa cagoule, c'est un Superman. C'est un clone de Superman.
Donc, ah machin, je combats mes propres origines, machin, mon reflet de moi-même, la version méchante de ce qui aurait pu être, parce que mes parents, en fait, ils m'ont pas envoyé ici pour être gentil, ils m'ont envoyé pour asservir les humains. Oh, mais ta grand-mère, putain, mais c'est nul, c'est nul. Au bout de 4 minutes de film, quand j'ai vu l'autre avec sa cagoule, j'ai su tout de suite comment le film allait se terminer. 2h30 pour ça? Non, 3 minutes, ça suffisait. En plus, pour me refaire les scénarios de 2 films que j'adore, que j'ai déjà vus il y a 10 ans. Mais sérieusement, en moins bien fait, en moins bien joué, quoi. Le costume, il est dégueulasse pendant tout le film. Il est dégueulasse. Ah, c'est comics accurate, j'en ai rien à foutre, ça pue la merde, c'est moche. C'est moche, on dirait qu'il flotte dedans. Dès qu'il est assis chez lui, là, quand il a ses troubles, c'est un que je deviens, on dirait qu'il flotte dedans, le truc il est en mousse, t'as l'impression qu'il y a plein de plis sur son costume. C'est nul, on dirait un cosplay merdique. Il y a 2-3 effets de transition qui sont sympas. Il y a un moment, il y a un mec qui ferme une mallette, il ferme le verrou, ça cut tout de suite sur un verrou qui s'ouvre et une porte qui s'ouvre. Il y a une transition comme ça qui est plutôt sympa. Ça lie bien les scènes entre elles, en fait, ça donne un flow au film qui est sympa. Il y a une continuité au niveau de l'image, et sans être perdu, mais il y a quelque chose qui visuellement lie les deux scènes. C'est sympa, même si ça va pas dire grand chose. Ah oui, Lois Lane, elle rentre chez elle, elle entend du bruit, ça fait 3 mois qu'elle vit avec Superman, la meuf elle prend une batte. Tu rentres chez toi, t'entends le bruit, tu fais Clark, il dit oui, fini. C'est quoi ce vieux suspense de merde? La deuxième transition qui était sympa, c'est un espèce de vaisseau qui se crache ou un truc qui, je sais plus quoi, quelque chose qui se crache, et au moment de l'impact, t'as un coup qui est donné dans une poubelle par Lex Luthor parce qu'il s'énerve de quelque chose. Encore une fois, les deux scènes se répondent visuellement, c'est sympa. Et la troisième qui était plutôt sympa, c'est il y a Hawkgirl là qui jette un mec et tu as un plan sur sa tête comme ça, vraiment ce plan là, et tu vois le sol qui approche, et au moment où il va percuter, ça cut sur une pastille effervescente qui tombe dans l'eau et qui commence à faire des bulles. Donc voilà. Voilà, en termes de réal, il y a 3 plans qui sont sympas, un peu comme ça, où il y a des idées. La photo est très jolie, on voit bien ce qui s'y passe, à part dans les plans où c'est full numérique, les bastons dégueulasses, on voit rien. Il y a des espèces de plans rotatifs qui essayent de singer un espèce de plan séquence au rabais. À un moment, t'as Lois, Perry et Jimmy qui se parlent dans le Daily Planet. La caméra, elle passe de l'un à l'autre, elle revient, elle fait un tour, elle passe au milieu. Tu sais pas pourquoi, parce que elle est si, je crois qu'ils parlent ils parlent de leur dossier et du coup ils mettent en relation certaines infos. Donc oui, bon, il y a une complicité qui s'installe, il y a les infos qui passent de l'un à l'autre et pour arriver à un point. Ok, bon, ok. Par contre, il fait la même chose sur Lois avec la Justice League du pauvre là. Pareil, la caméra elle fait des tours et elle passe au milieu et tout ça machin. Ils n'arrivent pas à un point d'accord, donc il n'y a pas de complicité entre eux, donc tu te dis pourquoi ça passe de l'un à l'autre. Que t'aies ça dans Avengers le premier, quand ils commencent à s'engueuler et tout ça machin, et qu'après finalement ils commencent à bien s'entendre et que t'as une cohésion d'équipe qui se forme à ce moment-là, ok, mais là ça n'a aucun sens. Bref, et il y a un espèce de pas un travelling, mais t'as un espèce de plan long. Au moment où t'as Lois qui est enfermée dans une bulle protectrice de Photoyman, là, le Renoir qui est dans son fauteuil avec ses sphères, là, je sais pas quoi. Il lui fait un champ de protection, donc en fait on est caméra épaule au niveau de Lois, donc on voit le dos de sa tête, et en fait on va voir la caméra qui va faire comme ça, toujours avec Lois en amorce de cadre, qui est témoin de la scène, avec Photoyman qui se bat, je sais pas comment il s'appelle, Terrifier, je sais pas quoi là, avec Photoyman qui défonce un à un les soldats, qui est machin, et ça tourne et ça passe de l'un à l'autre, machin. Tu vois tous les raccords numériques, parce que c'est tourné sur fond vert, clairement, ça n'a pas été filmé sur place, c'est que des petits morceaux de scène qui ont été collés numériquement, ça se voit, tu vois les espèces de transitions, tu vois que la Lois elle passe d'une vraie personne à une personne en 3D, une doublure numérique. T'es là, c'est moche, visuellement c'est vulgaire, il y a aucune patte, c'est une bouillie de pixels limite, c'est là, c'est immonde. Et en parlant du coup d'espèces de travelling, de machin, de trucs comme ça, quand Superman il décide enfin à participer à l'action, parce qu'il y a 3-4 scènes où il dit non j'y vais pas,
Oh non, j'y veux pas. Oh, c'est une ambibe géante dimensionnelle. Oh, c'est bon, les Green Lantern, il va s'en occuper, j'ai pas que ça à foutre. T'es le sauveur, t'es Jésus, quoi. Il y a des gens qui risquent leur vie. Bien sûr que t'y vas, espèce de sombre merde. Donc, il se bat contre son jumeau maléfique à la fin, là. Et Crypto le sauve, encore une fois. Il se fait sauver 3 ou 4 fois dans le film par Crypto. Il se fait défoncer à chaque fois et c'est Crypto qui le sauve tout le temps. À l'image de l'intro, on nous a pas menti. Hein. Donc voilà. S'il avait été tout seul, il serait mort. Clairement, Superman serait mort tout seul. Voilà, donc super Jésus, hein, on repassera. Tu me diras, Jésus aussi, il est mort, hein, mais bon. Alors, on vend pas des comics sur lui, hein. Quoique, ça doit se trouver peut-être. Et donc voilà, comme il décide de pas participer à l'action et que cette fois-ci, hein, pour une fois, et ben il nous a fait une Gardien de la Galaxie 2, James Gunn. C'est-à-dire que vous savez l'intro des Gardiens de la Galaxie, où on te promet un combat épique contre un espèce de gros monstre et qu'au final tu te concentres pendant 3 minutes sur Groot qui danse. Et ben là c'est pareil, t'as le combat de fond Superman contre Man Super, enfin son double maléfique là, ils se battent dans le fond et toi t'es concentré sur Crypto qui mange des caméras. Et nous on veut voir le combat, on s'en bat les couilles du chien en image de synthèse. Oui il est mignon, d'accord, super, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Donc tu lui montres une fois qu'il mange les caméras, tu le fais partir dans le fond de l'écran, qu'il en attaque une autre et tu reviens sur Superman et l'autre con. Voilà, on veut voir ça en fait. Donc t'as le même plan où on lui tient la tête par terre et il fait comme ça, il n'arrive pas à se dégager, donc il fait l'œil rouge et ça part. Ça vient de Man of Steel aussi, hein, ça. T'as plein de plans qui viennent de Man of Steel, ça me rend dingue. Qu'on ait viré Zack Snyder parce qu'on se dit, oh, on n'aime pas ta réal. Et la meuf qui a fait Wonder Woman, elle a repris des plans elle a repris ses ralentis. Là, des ralentis à la Snyder, il y en a à balle dans le film. Notamment celui sur les seins de la meuf qui rebondit, parce que c'était super important de mettre ça dans Superman. Le plan sur l'épaule où il met une patate à l'ennemi dans le ciel. Enfin, on a de l'humour, putain, on a de l'humour de merde. Et heureusement, apparemment, le film devait faire 3 heures quasiment, 2h45. Et apparemment, à la suite des premières projections presse, ça a été une telle catastrophe au niveau des journalistes que James Gunn aurait enlevé une demi-heure de film. Et sur les une demi-heure, les 90% apparemment c'était des blagues. Donc il a enlevé tout ça, et malgré ça, t'as des blagues de merde qui persistent. Et tu te dis, mais pourquoi t'as mis ça, quoi? Pourquoi t'as mis ça? Genre le caméo de la cousine de Superman à la fin. Elle arrive, elle est déchirée. Donc elle se crache, bam, dans la maison de solitude. Elle fait, ouais, c'est bon, ça y est, regardez mon chien. Et l'autre il fait, ouais, il est là. Allez, Crypto, on y va. Merci de l'avoir gardé, bitch. Et elle s'en va. T'as Supergirl qui appelle Superman bitch dans ce film. Ouais, elle a été faire la fête sur une planète qui a un soleil rouge, parce que sur une planète avec le soleil jaune, on peut pas être bourré. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'était que ce caméo de merde? Ça suffisait pas, Fauteuilman, Piaf Girl et Coupable Man là? Ça ne suffisait pas, il fallait mettre aussi le jumeau maléfique, il fallait mettre, je sais pas, la secrétaire de Lex Luthor. La blondasse conne du Daily Planet. Ça te suffisait pas tout ça? Non, il fallait rajouter ce personnage-là. Super, on s'en fout. Pareil, hein, à la fin, quand son père il lui dit qu'il est fier de lui, Superman il le prend par le cou. T'as un plan où tu les vois tous les deux de dos, avec le soleil qui fait un espèce de giga lens flare. Putain, c'est du Zack Snyder, c'est du Zack Snyder ça les gars. Il y a les mêmes dans Justice League. Director's Cut et dans Man of Steel et dans BVS, il y a les mêmes plans. Et on a viré Zack Snyder hein, parce qu'on n'aimait pas sa réal, hein, je rappelle. T'as une scène où Lois elle conduit le vaisseau, elle se crache au bord d'un bâtiment. T'as un plan de coupe où tu vois le bâtiment qui est comme ça. T'as le vaisseau qui s'est posé comme ça, qui va pour tomber. Et là t'as le vide et là t'as d'autres bâtiments. Et t'as le vaisseau qui fait... Et t'as l'impression d'être dans Bip et Coyote. C'est un plan de cartoon. Il nous a refait les Gardiens de la Galaxie 2 avec la Lune et Rocket Raccoon qui envoie les mecs sauter comme ça. Ce mec-là, pourquoi vous avez pris ce mec-là pour faire Superman? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et pareil, dans le côté Superman, c'est une victime, son chien ne l'écoute pas, jamais.
Et il est tout le temps en train de faire dude. Il appelle son chien dude. T'as Superman qui fait dude. Ça veut dire mec. Et t'as des plans quand il est en vol, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Alors déjà, je sais pas quelle focale il a utilisé. Le pauvre, l'acteur, il a des yeux normaux, hein, mais à cause de ces plans-là, ça lui fait un strabisme divergent. Donc déjà qu'il a pas beaucoup de charisme. Alors en plus, si t'as l'impression qu'il a les yeux comme ça. Alors qu'en fait non, il a les yeux normaux. Mais c'est la focale qui écarte les bords de l'écran, et donc du coup ça étire sur les bords de l'écran à part cette zone-là. Et du coup ses yeux, au lieu d'être droits, ils partent comme ça, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que le pauvre mec, depuis la sortie du trailer, il se prend des mèmes dans plein la gueule, avec genre, tu sais, les yeux comme ça, avec les lasers qui partent. Enfin bref. Et puis t'as des espèces de plans. Alors il y a un moment où il part, il s'envole très très vite. Et t'as un moment où il est comme ça. Le plan après il passe comme ça. Il revient comme ça, il passe comme ça, il revient comme ça, et la caméra fait alors que lui il est là, et puis ça tremble en shaky cam en plus. Et c'est là, le plan il est à gerber, et comme il est numérique, il est dégueulasse. Et c'est là tu fais mais qu'est-ce que tu essaies de nous faire là? Et puis des fois, tu sais pas pourquoi, il est en train de voler, et t'as un espèce de plan qui va passer sous lui, sur son torse, juste pour montrer le logo Superman, et qui va repartir après en train de le voir voler. Et pareil, la transition avec l'effet spécial, elle se fait tellement mal que c'est moche, c'est hideux. Franchement, c'est hideux. Les textures et les couleurs, elles sont moches, je suis désolé. Et tu dis, mais à quoi ça sert de voir ça? Enfin, c'est nul, quoi. Et pareil, à la fin, il fait une espèce de tourbillon de laser avec plein de mecs en armure qui vont le tuer. Il tire sur tous les mecs. Et c'est un rayon laser, hein, c'est un rayon tranchant. Hein. Donc en fait, il tranche tout autour de lui. Donc tu dis, putain, il est en train de tuer tout le monde. Et quand les mecs retombent, ils ont juste une petite... c'est un peu chauffé là, au niveau du torse, tu vois. Toi, tu fais, non, clairement, Superman, il fait ça, il découpe tout le monde, en fait. Vous l'avez vu dans The Boys. Les yeux laser, il n'y a plus personne, quoi. Donc, ça n'a aucun putain de sens. Ah oui, tout à l'heure, je parlais d'un lens flare. Quand tu découvres Lex Luthor, mais au secours, l'image, elle devient blanche pendant 5 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des mecs qui travaillent dans une tour, il y a une baie vitrée au niveau de la tour, donc en fait, t'as un travelling des mecs qui travaillent, et ça va vers la baie vitrée, t'as Lex Luthor qui est de dos, et tu sais pas pourquoi il y a un lens flare qui commence à apparaître, et ça recouvre le cadre, il est entièrement blanc. Pendant 4 secondes, tu dois voir à peu près là, un peu de couleur. Ça dure 4 secondes, avec ce que tu vois là, tu comprends qu'il y a un travelling qui avance, mais tout ça c'est blanc, tout ça c'est blanc. Et arrivé au niveau du crâne de Lex Luthor, que tu devines en silhouette un petit peu, ça redevient en couleur normale et il se retourne genre. Et ça tu fais ouf, je vois plus rien, j'ai mal aux yeux en fait. Pourquoi vous avez fait ça? James, qu'est-ce qui t'arrive? N'importe quoi. On n'est pas chez Denis Villeneuve, on n'est pas dans Dune. Calme-toi. Déjà dans Dune c'est nul, là ça n'a rien à foutre là. Ah ouais putain, à un moment il y a un monstre géant qui attaque la ville. Le mec, il laisse les lanternes et tout ça s'en occuper, il a la flemme, et il va sauver des écureuils. Et je vous jure que c'est vrai, il y a un plan, il sauve un écureuil. Alors qu'il y a plein de gens qui vont mourir. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand le monstre tombe à la renverse et qu'il le supporte au niveau du dos, c'est pas comme s'il y avait des bras qui allaient tomber, que c'est la tête qui allait tomber, tout ça. Non, le monstre il reste droit, tu vois. Comme à la fin, il y a un bâtiment, une tour qui tombe comme ça. Voilà. Il y a le sol là. La tour, elle tombe comme ça. Là, il y a une voiture ici. Elle tombe comme ça. Superman, il est là. Et il pousse comme ça. Et il est comme ça. Et il fait à la voiture, il fait allez, roule. La meuf, elle est là, genre, elle démarre. Elle passe une vitesse. Elle accélère. La voiture se lance. Elle part. Et le bâtiment, il reste comme ça. Superman, il est là. Donc, il fait un point de pression en plein milieu du bâtiment assez puissant pour retenir tout ce bâtiment. Mais toutes les briques du bâtiment qui étaient en train de s'écrouler, de se détruire, tout reste comme ça. Il n'y a rien qui tombe. Et il n'y a évidemment que quand la voiture part, que les briques décident de dire « Ok, c'est bon, on lâche tout. » On ne prenait pas un peu pour des cons, les gars, quand même. C'est pas le genre de la maison, hein. Et juste avant que l'attaque du dragon, pas le film Dragon Ball, juste avant l'attaque du dragon, là, qui a un design de Disney, c'est-à-dire qu'il a des grands yeux bleus, il représente en aucun cas une menace physiquement, c'est juste un axolote avec des grands yeux bleus à la Disney. Tu fais, mais
C'est quoi cette menace? Bref, Lex te dit ouais, je vais lancer une diversion. Tu vois une cage et tout machin, tu vois la cage qui s'ouvre et t'as... C'est du James Gunn quoi. T'as le dragon en miniature qui sort et qui fait et hop il va dans la ville alors qu'il est ridicule et il y a les deux mecs qui ont ouvert la cage, ils disent ouais mais t'inquiète il va grandir et après évidemment t'as le plan où il est gigantesque quoi. Mais il a toujours sa tête de bébé, il fait pas peur ni rien et c'est nul quoi. Enfin, et le problème c'est que si tu prends pas ta menace un tant soit peu au sérieux, t'as pas peur en tant que spectateur, tu dis oui bon voilà quoi. Tu vois la tête du dragon, t'es là, tu fais croque-nous, tout se laisse, il est plus impressionnant. Donc non, en fait, ça marche pas. Et il y a plein de gags qui sont nuls. Genre le sucre dans le café. T'as un plan de 10 secondes où Lois Lane a mis du sucre dans son café. Et tu fais, mais c'est censé être drôle ça. T'as ça, t'as un plan d'elle avec Mister Terrific devant une porte de garage. Elle dit, ah, on va prendre mon véhicule. Et quand j'ai vu ce plan, à l'instant, je me suis dit, la porte de garage, elle va mettre 3 heures à s'ouvrir. Devinez quoi. Bah, ça met 3 ans à s'ouvrir. Et puis arrivé à la moitié du plan, Lois Lane fait « Vous avez un super vaisseau qui va dans l'espace, mais vous n'avez pas une porte de garage qui s'ouvre plus vite. On travaille là-dessus. » Dude. Et quand même, le summum, c'est que le film dure allez, 2h10, 2h20. Il faut attendre 2 heures pour avoir un plan iconique sur Superman. Me dites pas que c'est pas fait pour le ridiculiser. Le premier, il y en a deux. Le premier plan iconique, c'est quand il retient le bâtiment et qu'il s'effondre. La nana regarde dans son rétroviseur et elle voit la fumée. Et t'as Superman qui sort de la fumée en mode comme ça, vraiment... Mais il est tout petit à l'écran. Et il est caché dans la fumée. Donc bah tu le vois pas trop, mais tu le vois en tout petit dans le cadre. Donc bon, niveau charisme, c'est pas trop ça. Et quand il pète la gueule à son jumeau maléfique, t'as un plan de 3/4 où vraiment il est bercé par le soleil. Et il est là genre bon, je t'ai bien pété la gueule. Et t'as un peu une contre-plongée, tu dis... Putain, le film il finit dans 10 minutes, il était temps d'avoir un plan stylé sur lui quoi. Sérieusement, et sinon t'as ça pendant 2 heures. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. C'était nul. Les enjeux, ils auraient pu être intéressants. On les a déjà vus il y a 10 ans dans 2 films qui étaient mieux. Le nouvel acteur, je suis désolé, il fait pas le poids. Il fait pas le poids. Il a pris 120 kilos de muscle, on le voit soit en chemise, soit dans son pyjama dégueulasse, donc on se rend même pas compte que c'est une masse le mec, alors que c'est une masse. Il est très impassible, ok, super. Dès qu'il faut jouer autre chose, c'est compliqué. Quand on lui met la kryptonite et lui il est là, dans sa cage là, nul. Les enjeux, voilà, on les a déjà vus, ça sert à rien. Les combats ils sont mal filmés, c'est trop numérique. Il y a des plans sur lui en shaky cam qui passent en dessous de lui pour voir son S. Ça revient n'importe quoi. Il y a des travelling rotatifs, il y a des trucs dans des discussions qui n'ont aucun sens. Ah oui, c'est bien filmé, il y a une belle photo. Ça faut l'avouer. Il y a 2-3 moves dans les combats à la fin, là, quand il se bat contre ce jumeau maléfique qui sont un peu stylés, faut le reconnaître. Mais ceux que tu arrives à voir, parce que le reste, il y a beaucoup de trucs pompés sur Man of Steel, vraiment beaucoup. Le coup de jumeau maléfique, au secours, c'est éculé au possible. Tout ce qui est comics accurate, vous allez être super content. Et voilà pourquoi moi j'aime pas Superman. Si c'est ça, le Superman des comics, non, vraiment j'en veux pas quoi. Mais jamais je lirai un comics de Superman à cause de ça. Hein. C'est pour ça que j'aimais Man of Steel et tout ça, parce que c'était pas ça quoi. Ça c'est nul. C'est pourri quoi. Man of Steel, t'avais un mec un peu plus mature, un peu plus réfléchi, voilà, qui avait une bonne gueule, qui dégageait un truc. On le mettait en scène de façon épique. On sentait que le mec c'était le sauveur. Là, c'est une victime quoi. Putain, premier plan Yamcha quoi. Après Crypto qui vient l'aider. Déjà, on vient de l'aider parce qu'il est pas foutu de se relever tout seul. Et le chien il lui monte dessus. Aïe, oui, stop. Après il l'emmène dans ce truc de solitude. Là, je sais pas quoi, il est guéri par ses robots. Le chien, il veut lui mordre les pieds. Là, genre, arrête, aïe, oui. Putain, mais c'est Superman ça. Putain, il le regarde, il lui fait les yeux rouges et le chien il fait. Et puis voilà, c'est réglé. Putain, c'est n'importe quoi.
bref, pour toutes les raisons que j'ai dit pendant une demi-heure, là, nul. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer. Si c'est proche des comics, il y en a beaucoup qui vont aimer. Voilà, l'espèce de retournement final comme quoi Black Noir, en fait, c'est son jumeau maléfique. Tu fais, ouais, on l'a vu arriver, quoi. Donc, aucun intérêt. Vous allez perdre 2 heures de votre vie à regarder ça. 2h30. Il y a mieux à faire. Vraiment, il y a mieux à faire. Donc, voilà. Je ne vous conseille pas Superman 2025. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Voilà. Et nul. Voilà, encore une fois, nul. Ciao, bon dimanche. Solo.